c'est gagné. Gagné? Nos Roméo et Juliette sont enfin acquittés. Non mais attendez, mais comment ça ils ont été acquittés avec toutes les preuves qu'il y avait contre eux? Non. C'est pas du tout réaliste ça. Ah, je suis un peu déçue par ce scénario. Raki a tué Bakary Sagna dans un endroit assez reculé, assez désert. Elle a soulevé une pierre de à peu près 8 kilos, ils avaient dit. Ensuite, elle l'a enterré avec la complicité de Mustapha. Et en plus, ils se sont enfuis. Et vous me dites qu'on les a acquittés comme ça? C'est trop facile. Il y avait trop de preuves contre eux, trop de preuves qui tenaient la route en plus. La seule chose qui aurait pu sauver Raki, c'était son état de grossesse ou bien si son psychologue était venu témoigner, hein, comme certains d'entre vous l'ont dit dans ma revue précédente. Je suis super contente pour eux, hein. Tant mieux s'ils ont été libérés, mais je trouve ça très dommage de ne pas avoir évoqué son état psychologique quand même, sachant que c'est en grande partie ce qui l'a poussé à commettre ce crime. En fait, c'est pas parce que Raki et Mustapha méritaient d'être libres qu'il fallait leur rendre la tâche facile, quoi, you know. On est dans la fiction, donc tout était possible en fait avec ce scénario-là. Du coup, je trouve que ça a manqué un peu d'originalité, hein. Dis-moi ce que t'en penses, toi, dans les commentaires. Parce que c'est vrai qu'il n'allait pas non plus faire trop de scènes dans le tribunal, sinon ça aurait trop ressemblé à la série Impact, sûrement. Mais du coup, c'était pas la peine alors de développer ce côté procès si c'était pour nous laisser en suspens comme ça. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Igri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Bon, en tout cas, bravo à notre homme fort, Hamidou Ba l'avocat. J'aurais kiffé voir Regina aussi, hein, parce que elle s'est pas mal débrouillée aussi pendant tout ce procès. En plus c'était une affaire qui la touchait personnellement, donc vraiment dommage de ne pas avoir vu Regina et de ne pas avoir vu à quel point elle était soulagée par la libération du couple, quoi. Cette scène de la rencontre entre Mustapha, la maman de Raki, et Raki était tellement belle et j'ai surtout kiffé la musique, hein. C'est vraiment grâce à la musique et le slow-mo, le slow motion qu'on a ressenti beaucoup d'émotions pendant cette scène. J'adore cette musique. Je crois que c'est l'acteur Admo, non, qui l'a chantée. Elle est tellement belle cette chanson. Elle était parfaite pour cette scène en fait. Hein, Mustapha, bien vous occuper de Raki et de cet enfant qui arrive. Merci beaucoup maître, mais je sais quoi faire avec ma famille. Par contre, Mustapha, il va se calmer. Il a la bouche maintenant, je sais quoi faire avec ma femme. Si tu savais quoi faire avec ta femme là, vous ne vous serez pas retrouvé dans cette situation, ok? Elle a failli perdre son bébé et tout. D'ailleurs, je suis tellement surprise que Raki n'ait pas perdu ce bébé après tout ce qu'elle a traversé. On a vu du sang, elle a pris des coups au ventre et tout. Donc, c'est un vrai survivor, hein, le bébé là. Ça fait du bien en tout cas de voir la famille réunie. Ça faisait tellement longtemps. Ils reprennent goût à la vie. Raki ressemble enfin à quelque chose. Elle reprend des couleurs aussi, elle se sent bien, tout se passe bien. J'espère juste que la réaction de Mustapha n'était pas un trigger warning et que cette situation ne l'a pas changé, n'a pas changé son caractère, parce que il me donnait des vibes d'homme très jaloux là. À peine on lui fait une réflexion qui partait d'une bonne intention en plus et qui vient de ton avocat, quoi. Et il réagit comme ça. J'espère qu'on l'a pas perdu, hein, notre Mustapha. Alors, Jalika et sa mère. Non mais Jalika, arrête, genre tu sais pas que ton père c'était pas un saint. Tu te poses encore des questions alors qu'il y a des preuves, il y a quelqu'un qui a témoigné pendant le procès, il a trompé ta mère, il a eu des enfants dehors, il est sorti avec ta copine et tu te poses encore des questions. Certes, c'était pas du tout une raison de l'éliminer non plus, hein, Bakary Sagna, mais cet intérêt soudain que Jalika a pour son père ne me paraît pas du tout naturel, quoi. Concernant ces deux-là aussi, je remarque qu'à chaque fois leur conversation se passe dehors, les gars. Est-ce que vous avez remarqué aussi? Des conversations aussi graves, aussi importantes devraient se dérouler à la maison, à huis clos. Elle devrait être bien assise, bien posée à la maison pour parler de ces choses-là, quoi. Le fait qu'elle parle dehors à chaque fois rend leur conversation un peu superficielle à mon goût. Ça me donne toujours l'impression que Jalika est en train de parler à une copine et pas à sa mère, quoi, tu vois. Parfois, dans le dialogue, je vois pas tellement la différence entre la maman de Jalika et Mamie. Mamie aurait bien pu avoir cette conversation avec Jalika, quoi. Elle aurait bien pu
pu lui donner le même genre de conseils. En plus, on remarque qu'il se faisait tard. Elle passait vraiment pour deux copines qui étaient sorties vite fait un soir, quoi. Alors, sa mère lui a demandé, ouais, tu voulais vraiment condamner Raki ou quoi? Elle a dit non, surtout pas dans son état. Elle voulait seulement que la vérité se sache. Mais Jalika, la vérité, on te l'a dit depuis le début, c'est toi qui veux pas écouter. Franchement, comme je l'ai dit dans la revue précédente, j'aurais compris encore si c'est la daronne de Jalika qui mettait le feu là, qui voulait absolument que la vérité se sache, qui voulait absolument aller au tribunal et tout. Mais de la part de Jalika, c'est vraiment pas du tout crédible. Sachant quel genre de relation elle a eu avec son père pendant ces 2 saisons précédentes. Jalika a aussi parlé du problème Tahirou. Elle a dit que sa décision était irrévocable. Ma décision, elle est prise et elle est irrévocable. Donc elle a décidé de quitter Tahirou, c'est bien ça. Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Franchement, la pire chose qui pourrait arriver là, c'est que Jalika se rende compte qu'elle est enceinte. T'imagines? Elle tombe enceinte, ce qui fait qu'elle sera unie à vie avec Tahirou. Et puis t'imagines la réaction de Dalanda qui, elle, a perdu un bébé. Dalanda a donc envie de poursuivre Tahirou en justice. Dis-moi ce que t'en penses. C'est pas facile, même si je suis pour, j'ai envie qu'elle lui fasse sa fête et tout. Lorsqu'il y a des enfants impliqués, c'est pas du tout évident, les pauvres, quoi. Elle a bien fait d'aller s'asseoir avec elle et de leur expliquer les choses. Tahirou n'a pas seulement fait du mal à Dalanda, mais il a aussi fait du mal à ses enfants. Je m'attendais à ce que ce soit toi, la première, qui vienne me dire ce qui se passe entre Tahirou et Jalika. Ouais, là franchement, moi je suis tellement d'accord avec Dalanda, avec tout ce que Ben a fait, aller chez le marabout et tout ça. Elle aurait tellement pu trouver une stratégie pour dire la vérité à Dalanda. Puisqu'elle dit que son but c'était vraiment que la famille reste unie, elle aurait quand même pu tenir Dalanda au courant pour que les 2 femmes règlent cette histoire entre femmes, quoi. Connaissant le caractère de Dalanda, c'est ce qu'elle aurait préféré. Mais bon, d'un côté aussi, on a vu sa réaction lorsque Regina a tenté de lui dire la vérité, donc c'était pas évident. Faut pas qu'on s'écarte du vrai problème, qui est Tahirou. À maintes reprises, Dalanda lui a demandé de dire la vérité. On se rappelle encore la scène où Jalika est sortie d'une porte et Dalanda est rentrée de l'autre là. Tahirou était vraiment prêt à vivre comme ça toute sa life, sans jamais rien dire à Dalanda. Tu as jusqu'à demain soir pour ramasser toutes tes affaires et sortir de cette maison et de notre vie pour toujours. Bye Tahirou, bye. Alors là, ça c'est ce qu'on appelle une décision irrévocable, Jalika? Non mais Tahirou, il ose dire qu'il ne veut pas que le divorce affecte les enfants. T'as pensé aux enfants toi quand t'étais avec Jalika? En tout cas, ce qui est intéressant à noter là, c'est que Ben est toujours prête à aider son frère. C'est Ben qui réfléchit à la place de Tahirou, quoi. Elle s'est tout de suite mise en mode recherche de solution, alors que Tahirou de son côté était encore en train de penser à son amour pour ces 2 femmes. Alors Dalanda a aussi fait appel à Amidouba. C'est ce que je pense. Entre toi et Tahirou, pour moi, les carottes sont cuites depuis fort longtemps. Ça au moins c'est clair. Mais est-ce que Dalanda va vraiment aller jusqu'au bout, les gars? Sachant qu'il y a les enfants quand même impliqués, Est-ce que Tahirou ira vraiment en prison pour bigamie? Le divorce sera sûrement prononcé, Tahirou va quitter la maison, mais de là à l'envoyer en prison, de là à finir en prison, je ne pense pas. Dalanda est certes une lionne féroce, mais je pense qu'elle va quand même penser à ses enfants et se calmer un petit peu, quoi. Parce que passer pour le parent qui a envoyé l'autre parent en prison, c'est pas du tout évident. En plus, on constate que Yolande adore son père quand même. Lorsqu'il y a des conflits, elle se range tout de suite du côté de son papa, même s'il a tort. Si tu fais ça à papa, je ne te le pardonnerai jamais. En plus, je vais aller vivre chez lui. Donc, voir son père en prison la rendra hyper malheureuse. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Dalanda ira jusqu'à mettre Tahirou en prison? Est-ce qu'elle en sera capable? Alors, ce parallèle entre Hamza et Mansoura, je comprends pas en fait, c'est quoi le but? Pourquoi ils ont fait ça? Biram a bien précisé à Hamza de faire à manger pour qu'il parle business autour de la nourriture. Donc, pourquoi est-ce qu'ils nous mettent la musique et une espèce d'ambiance romantique comme si Hamza attendait son amoureux? Est-ce qu'en fin de compte, Hamza est réellement amoureuse de Biram alors qu'elle sait quand même qu'il a une copine? Enfin, en fait, j'ai pas compris pourquoi tout ce big deal. Hamza, elle nous l'a joué à la Belle au bois dormant qui attendait son prince charmant et tout. Enfin, je sais pas où nous mène toute cette histoire, mais si Hamza est réellement amoureuse de Biram, qu'elle lui dise alors au lieu de passer par 4 chemins et lui dire qu'elle veut parler affaires, quoi.
Biram, il est trop marrant. En tout cas, Mansoura continue à être la Mansoura que je préfère. Douce et stratège, maligne, pas agressive, quoi. Je préfère vraiment quand elle est comme ça avec Biram. Et quand même, comment je kifferais que Biram nous fasse un coup en mode l'arroseur arrosé. Alors que Mansoura croit tenir les rênes, alors qu'elle croit qu'elle le manipule, bam, on découvre qu'en fait, Biram avait vu clair dans son jeu depuis le début. J'ai kiffé sa réaction face à Salif. Biram commence à avoir des doutes sur Salif, mais malheureusement, ça se voit que Cher et Salif ont enterré l'âge de guerre. Cher ne se méfie plus du tout de Salif, et ça, c'est très dangereux en affaires. Faut toujours surveiller ses arrières. Ce mec, vous ne le connaissez pas si bien que ça. Bon, c'est vrai que lui et Cher étaient amis à un moment, ils s'entendaient bien avant qu'il découvre la vérité concernant Marem. Mais il faut toujours se méfier en affaires. Et c'est ça l'erreur de Cher. Peut-être qu'au final, c'est Biram qui sauvera Seneginja. C'est Biram qui sauvera l'entreprise familiale. J'espère en tout cas qu'il parlera de Salif avec Hamza pour que Hamza et lui puissent enquêter sur Salif sans trop éveiller de soupçons. Je trouve ça quand même bizarre de la part de Cher qu'il commence à dire que Salif n'est pas un ennemi alors qu'il s'est toujours méfié de lui. Il a enquêté sur Salif avec l'aide de Hamza. C'était pourtant le clash de ouf entre Salif et Cher à un moment. Les deux hommes ont même proféré des menaces l'un envers l'autre. Donc pourquoi ce changement drastique en fait? En tout cas, j'espère que la série ne terminera pas en nous laissant un Biram naïf comme au début, parce qu'il est vraiment sur la bonne voie là. On sent beaucoup de maturité. Biram est beaucoup plus responsable, beaucoup plus intelligent en affaires, même mieux que Cher, puisqu'il arrive à voir clair dans le jeu de Salif alors que Cher non. Et c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut se comporter lorsqu'on a une grosse entreprise comme ça. Il faut surveiller ses arrières, toujours se méfier de la concurrence et même de ses partenaires, surtout lorsqu'ils prennent des décisions hâtives comme ça. Biram, c'est vraiment un bon. Je commence de plus en plus à croire que ça pourrait être lui l'homme de la situation, quoi. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cet épisode. Est-ce que tu penses que Raki et Mustapha méritaient une liberté aussi simple? S'ils savaient depuis le début qu'ils allaient être acquittés aussi facilement, ils n'auraient pas fui dans ce village, ils n'auraient pas vécu une vie de misère comme ça, tu vois. Est-ce que tu crois que Jalika a vraiment pris une décision irrévocable comme elle le dit, ou bien il y a un élément perturbateur qui va faire en sorte qu'elle sera liée à vie avec Tahirou, un élément comme une grossesse par exemple, parce que ce qu'elle a vécu avec Tahirou, c'était quand même fort. Il y avait quand même une forme d'amour véritable dans tout ça, même si c'était très maladroit. Donc est-ce que la conséquence de leurs actes sera qu'ils auront un bébé? Ce bébé que Dalanda, elle, a perdu, ce sera en quelque sorte un petit karma, quoi. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!